d'Orléans et de Blois. Nous sommes des services qui dépendons du ministère de la Justice, service associatif habilité. Nous avons donc des fonds qui viennent du ministère de la Justice. Et aujourd'hui, le ministère de la Justice a décidé de nous réduire notre budget de 30%, qui équivaut pour nous un tiers de suppression de postes d'éducateurs, de secrétaires, de psychologues et d'encadrement, ce qui veut dire après la prise en charge de mineurs qu'on suit, des mineurs en difficulté, une prise en charge extrêmement restreinte, de qualité nettement inférieure, et c'est toute la protection de l'enfance qui, du coup, pour la mission qu'on a à rendre auprès des juges des enfants est atteinte. Donc on est réunis tous aujourd'hui ici pour dire à la PJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse, que nous souhaitons que nos budgets soient maintenus pour un travail de qualité, et nous voilà, et la sauvegarde de nos emplois qui sont indispensables. Donc vous vous sentez quelque part menacé? Nous sommes une association, les DAFI, qui faisons partie du secteur habilité, et nous sommes extrêmement menacés. Alors combien d'emplois il seraient supprimés? Sur une trentaine de salariés, on pourrait être une dizaine de salariés qui sont menacés dans leurs emplois. C'est très très important. Quelles sont les réponses apportées par l'administration? Pour le moment, c'est en attente. On n'a pas eu encore le retour de nos budgets. Je pense que ce mouvement va peut-être permettre aussi qu'ils réfléchissent aux conséquences sur l'emploi et sur la qualité de la prise en charge auprès des mineurs en difficulté. Quelles sont les principales difficultés qu'ils vont rencontrer? À quel titre? Au titre de la jeunesse, du suivi, etc. Alors nous intervenons auprès d'enfants qui sont signalés en danger, aussi bien par l'éducation nationale que par les services du conseil général. C'est-à-dire des enfants qui peuvent être victimes d'abus sexuels, de violences, de maltraitance, qui sont également dans de l'absentéisme scolaire, dont les parents sont très très en difficulté dans la prise en charge. Et donc nous sommes amenés à faire un travail d'évaluation à leur côté pour faire des orientations en direction du juge des enfants et les aider dans une orientation de protection de l'enfance. Si l'administration ne vous apporte pas de réponse précise, qu'est-ce que vous allez faire? La véritable crainte, c'est qu'aujourd'hui, si les budgets en l'état sont maintenus dans la restriction, c'est peut-être une fermeture de nos services qui serait envisagée, et là ce sera des licenciements de personnel éducatif et autres. Président du tribunal d'Orléans. À l'issue de ce entretien, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors nous avons effectivement été reçus par le président du tribunal d'Orléans, qui était assisté de Madame Tiercelin, vice-présidente du tribunal pour enfants. Donc nous nous satisfaisons déjà tout d'abord d'avoir été reçus, et satisfait aussi d'avoir reçu une écoute attentive et bienveillante. Donc le président nous a écouté effectivement attentivement sur nos revendications, qui portaient à la fois sur le risque de suppression d'emplois au service d'investigation éducative d'Orléans et de Blois, et sur le fait aussi que cette baisse drastique du budget de l'ordre de 33% allait peser sur la prise en charge des enfants en danger. Donc le président du tribunal d'Orléans a pris note de nos revendications et s'est engagé à faire remonter nos revendications auprès de la première présidente, qui, nous l'espérons, pourra faire remonter aussi ses revendications auprès de la chancellerie. Toujours est-il que, en tout cas, quand je parlais d'écoute attentive et bienveillante, le président a pu nous dire aussi qu'effectivement les restrictions budgétaires et puis ce qu'on nomme la RGPP avaient une incidence considérable sur tout le système de protection, et que de toute façon le système, au bout du compte, allait s'engorger. Et peut-être pour finir, nous, ce qu'on disait aussi, c'est que quelque part, sous couvert de vouloir faire des réductions budgétaires, finalement, les réductions budgétaires mises en œuvre là allaient d'une certaine manière à coûter plus cher, parce que des enfants, notamment au pénal, qui ne sont pas pris en charge et qui risqueraient d'être incarcérés, on peut le dire, je crois, sans forcément nommer de chiffres, mais un jeune qui est incarcéré coûte beaucoup plus cher qu'un jeune qui est suivi au titre de la prévention. Donc nous, on dit non à la politique de démantèlement de la protection de l'enfance dans son ensemble, et on dit qu'il faut effectivement que la PJJ, donc l'ordonnateur et celui qui octroie le budget, reviennent sur sa décision, et que les postes du service d'investigation soient maintenus en l'état.